Pondangeuse, choisissez Pondange, le savon de l'élégance. Pondange, en vente partout. Vous faites bien de suivre Tout TV Africa, c'est l'heure de votre bulletin d'information Gatigo. Les langues se délient après la libération de la ville de Kidal par les forces armées maliennes le 14 novembre 2023. Dans un entretien accordé aux médias russes Sputnik, Fousseinou Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de transition au Mali, revient sur le rôle trouble du contingent tchadien de la MINUSMA dans la ville de Kidal. Ce fut une trahison, un coup de couteau dans le dos parce que les Tchadiens avaient enlevé les soldats maliens de ces camps pour les amener dans les camps où ils étaient basés. Et cela avait permis aux terroristes de venir s'emparer des arsenaux du Mali, en l'occurrence plus de 50 pick-up Kia et d'autres armements, explique-t-il. Fousseinou Ouattara est convaincu que la MINUSMA n'avait aucunement l'intention de lutter contre les terroristes au Mali. La MINUSMA avait d'autres objectifs qui étaient tout sauf libérer le Mali des terroristes. D'ailleurs, c'est avec la venue de la MINUSMA qu'on a vu que le terrorisme s'était répandu un peu partout. Comme vous le savez, aucune de ces missions ne s'est avérée être efficace, précise-t-il. Le recadre de l'administration malienne salue les nouveaux partenariats stratégiques ficelés par les nouvelles autorités du Mali qui ont permis au pays de réaliser des objectifs jamais atteints pendant les 10 années de présence de l'armée française. À ce jour, le résultat est là. Les gens qui voulaient aider le Mali à se débarrasser des terroristes l'ont fait. En un rien de temps, en moins de 2 ans, alors que la France a été là plus de 10 ans avec la MINUSMA, ajoute-t-il. Au lendemain de la reconquête triomphale de Kidal par l'armée malienne, le gouverneur de la région, le colonel Fodé Malik Sissoko, a instauré un couvre-feu de 30 jours renouvelable. Entré en vigueur ce 15 novembre, il ira jusqu'au 14 décembre 2023, de 20h à 6h du matin. Durant 16 heures, seuls les véhicules de défense et de sécurité sont autorisés à patrouiller. Toute violation de cette mesure expose les contrevenants à des sanctions conformes à la réglementation. L'armée malienne entend désormais sécuriser entièrement la ville de Kidal afin de permettre aux populations de vaquer paisiblement à leurs occupations. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a officiellement adressé un message de félicitations aux forces armées maliennes et à la population du Mali pour leur victoire dans la reconquête de la ville de Kidal, précédemment assiégée par des groupes terroristes. À travers un communiqué, Soro a exprimé sa fierté en soulignant que cette victoire démontre que les pays africains savent mener des combats de l'honneur et de la dignité, mais aussi et surtout savent se défaire de toutes les formes d'alliances avilissantes et asservissantes. La ville de Kidal, autrefois en proie à des groupes extrémistes, a été le théâtre d'une bataille acharnée entre les terroristes et les femmes. Les forces armées maliennes ont réussi à reprendre le contrôle, marquant ainsi une étape cruciale dans la lutte contre le terrorisme dans la région. L'ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, condamné à la prison à vie dans son pays, vit désormais au Niger après 5 ans d'exil en France, en Belgique, puis en Asie. Officiellement, Soro dit vouloir contribuer à la promotion de la paix dans la région. Sa présence au Niger divise l'opinion. Des voix montent pour demander des explications sur son implication supposée dans l'assassinat de milliers d'Ivoiriens. La coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko a fait une déclaration le mardi 14 novembre 2023 saluant la victoire des forces armées maliennes à Kidal. Après avoir été informé grâce à un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des armées, le mouvement a exprimé sa satisfaction face à cette avancée significative obtenue après de longues années de lutte et grâce à la détermination exceptionnelle de l'armée malienne. Dans ce contexte, le CMAS a tenu à présenter ses condoléances aux familles des victimes civiles et militaires tout en adressant des vœux de prompt rétablissement aux blessés, reconnaissant ainsi les sacrifices consentis pour parvenir à cette victoire. La déclaration de la CMAS a également envoyé un message aux autorités de la transition. Le mouvement a encouragé ces autorités à saisir cette opportunité pour tendre la main à l'ensemble des Maliens, soulignant l'importance cruciale de l'union sacrée pour surmonter la crise multidimensionnelle qui sévit au Mali depuis plus d'une décennie. Par ailleurs, la CMAS a réaffirmé son engagement indéfectible en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Le mouvement a assuré qu'il demeurerait debout aux côtés du peuple malien, réitérant ainsi son soutien aux valeurs fondamentales de foi, dignité et patrie, conformément à sa devise.
C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos contenus sur toutes nos plateformes et sur le site d'information le www.toutafrica.com.